Salut à tous, c'est votre griot d'Afrique, Siamo le Magnifique à votre service. Sans plus tarder, nous passons rapidement aux nouvelles de la semaine. J'aurais pu imaginer, bien sûr, que les obsèques de notre musicien adoré, Didier Arafat, seraient un grand événement, mais à quel point? En effet, le concert en hommage de Didier Arafat s'est passé sans incident. Mais ce qui s'est passé après m'a scandalisé au plus profond de moi. Après les obsèques de Didier Arafat, un groupe de fans affolés ont fait irruption, ils ont ouvert le cercueil de Didier Arafat, ils l'ont déshabillé, ils ont cherché à comparer ses tatouages pour savoir si c'était réellement lui dans le cercueil. Je suppose que c'est la première fois dans l'histoire que des fans ont littéralement fait retourner leur idole dans sa tombe. Et c'est même pas une fois. Et tout ce bordel a été accompagné par un reportage audiovisuel qui a tout de suite été mis sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre ont pu calmer les fans affolés de Didier Arafat seulement par les gaz lacrymogènes. Les fans, irrités par le fait qu'ils n'ont pas été invités à l'enterrement, ont fait des barricades et brûlé des pneus sur le chemin qui mène au cimetière. En fin de compte, les policiers ont dû chasser les fans affolés de Didier Arafat. Certes, il y a eu des blessés, mais bien au contraire, ça ne m'inspire aucune pitié. Suite à toute cette profanation, j'ai un seul conseil à donner à tous les fans du Daichi. C'est d'utiliser leur tête et de se rappeler que ceux qui aiment leur idole leur construisent des statues et ne vont pas plutôt vandaliser le cercueil. Il se passe quelque chose d'incroyable dans ce pays chaud, l'Éthiopie. Les politiciens locaux ont décidé de renchérir sur les pirates qui ont pris en otage les marins étrangers. Les fonctionnaires du Front de libération du peuple tigré ont non seulement capturé des gens, mais ces chèvres. Le seul crime de ces pauvres bêtes, c'est d'appartenir au politicien Zenawi Asmeliach, dont les opposants ont décidé de le forcer à quitter le pouvoir de cette manière. Mais je ne sais pas pourquoi cette intrigue excentrique doit marcher. Mais imaginons que ces chèvres ont une valeur importante aux yeux de notre politicien. Ce que je sais, c'est que le destin de ces artiodactyles a suscité beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Certains se sont moqués et d'autres se sont inquiétés pour le sort des pauvres bêtes. Et ils ont rapidement commencé une campagne de libération des chefs détenus politiques. Le reste de l'histoire est semblable à un roman à sensation. Selon Asmeliach, 3 chèvres ont pu s'échapper et sont rentrées à la maison. Mais les 13 autres chèvres sont encore en détention. Le FLPT n'a pas encore donné son avis sur la situation. Mais moi, je profite de l'occasion pour rejoindre les citoyens éthiopiens impliqués avec une seule demande. Libérez les 13 chèvres! Mais il est encore mieux. Vous pourrez imaginer qu'au Nigeria, il est même permis de se marier avec un jouet. Il ne s'agit pas des petites filles et de leurs oursons en peluche, mais je parle d'un homme qui a décidé d'épouser sa poupée sexuelle. Daveka est le nom de ce monsieur qui a acheté cette poupée sexuelle sur Internet et a décidé de s'unir avec elle pour le meilleur, pour le pire, pour la pauvreté, pour la richesse et tout ce machin-là, vous savez. Notre héros prétend qu'il est tombé amoureux d'elle juste après les premiers rapports sexuels. Pour lui, Sidora, pour ne pas dire poupée, n'est pas seulement un jouet gonflable, mais sa femme bien-aimée. Le petit côté poignant, c'est que, outre Sidora, Davenka possède une autre amante gonflable avec laquelle il trompe sa femme gonflable. Je me pose la question, pendant combien de temps arrivera-t-il à enfiler sa princesse bien-aimée? C'est tout pour cette semaine, car il serait très difficile de surmonter la nouvelle précédente. Je m'en vais planifier l'évasion des chèvres. Mais c'est à vous de liker la vidéo, de partager la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, Dieu sait pourquoi. Ciao!